Bonjour coach. Bonjour. Ok. Et coach Minier, on s'est installé à New Jersey depuis lundi dans le camp de base des Grenadiers. Comment est la situation au sein du groupe? Alors tout d'abord, tout a été parfait au niveau de l'accueil. On n'aura pas d'excuses à ce niveau-là. Parfait dans la réception, dans la gentillesse de nos hôtes. Voilà, des belles installations très professionnelles. Donc tout est parfait à ce niveau-là. Quant au groupe, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, l'Everton Pierre sera out pour la compétition, sera remplacé par Garven Metusala. Voilà, donc évidemment, dans notre vie collective, c'était un coup dur. Déjà pour le sélectionneur que je suis, et lui annoncer que malheureusement, ce ne serait pas possible d'aller plus loin dans cette aventure. Voilà, je pense que toujours pareil avec Haïti, d'une problématique, on va essayer d'en faire une force. Et pour aussi avoir le supplément d'âme nécessaire en pensant à lui sur cette compétition. On est arrivé ici lundi en fin de journée et j'ai vu que dès lundi soir, on s'est mis au travail. De lundi soir à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait avec le groupe? Oui, c'est le principe. On a tous rêvé de jouer ce type de compétition, à savoir une Coupe du Monde. Pour nous, c'est le Graal. Pour tout joueur de football, dès qu'il est petit, il pense à la Coupe du Monde, c'est son rêve. Et donc là, on y est. Donc il s'agit de ne pas le gavauder, de profiter de chaque instant, d'investir au maximum, parce que dans quelques semaines, il sera trop tard. Donc il faut le faire maintenant, il faut vivre pleinement l'événement, faire en sorte aussi que l'émotion ou le stress ne prennent pas le pas sur le reste. Donc c'est aussi un accompagnement à avoir vis-à-vis de nos joueurs. Quoi qu'on en dise, il y a la volonté, l'investissement, mais il y a cette connotation de stress que l'on ne maîtrise pas forcément. Donc ça va être à nous d'accompagner au mieux les joueurs, d'appréhender au mieux tout ça. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait de la réaction de mon groupe. Les garçons sont motivés pleinement. Et voilà, maintenant on a hâte que ça commence. Réponse dans 2 jours. Ok. Vous venez de diriger votre dernière séance d'entraînement ici à New Jersey. Comment vous aviez interprété les signaux émis par les Grenadiers? Aujourd'hui, on a révisé pas mal de choses sur les coups de pied arrêtés, de manière à pouvoir rectifier une ou 2 adaptations si nécessaire sur les débriefings d'après-séance. On aura encore l'entraînement de demain à Boston pour régler tout ça. Maintenant, le tout va être d'entretenir la dynamique et de faire en sorte que tout le monde soit opérationnel pour dans 2 jours, qu'il n'y ait pas de blessés. Inconsciemment, le corps réagit aussi à tout ça. Il y a beaucoup, je vous l'avais dit, de stress, donc il faut prendre les précautions nécessaires. Mais voilà, le gros du travail a été effectué. Maintenant, il reste que quelques petits réglages. On a 2 jours pour ça et j'espère qu'on sera au top dans 2 jours. Ok, on voyage vers Boston aujourd'hui. Autant dire, on va foncer vers le premier match. Oui, maintenant c'est parti. On repart à l'hôtel, on prépare nos affaires, on prend nos quartiers à Boston. Ce soir, c'est l'entraînement invisible, tout ce qui est récupération en salle de soins. Quelques briefings sur l'Écosse et puis ensuite c'est parti. Un petit mot pour le public haïtien. On a été agréablement, pas surpris, mais satisfait de voir autant de monde en Floride supporter l'équipe, qui malgré la défaite sur le dernier match a été très positif, a toujours poussé derrière son équipe, aussi parce qu'on a su le faire venir à nous, emballer la rencontre. Voilà, j'espère qu'il sera aussi présent à Boston, que le 12e homme sera plutôt de notre côté. Grenadier! À l'assaut.